Oui, C'est parfait. Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être la femme, bien sûr, mais la femme en tant que splendeur de Dieu, la matrice divine, dans une perspective messianique, bien sûr. Alors, on va commencer, bien sûr, par des petits traits poétiques. Vous savez à quel point la femme est belle dans son ensemble. Alors, la meilleure manière de parler de la femme, c'est d'une manière poétique. Et ça commence par l'ange Gabriel, lorsqu'il vient chanter et annoncer à Myriam la virginité, la maternité virginale de Myriam. Réjouis-toi, ô Myriam. Première salutation du ciel à la terre. Je sais que tu es belle, dira Abraham à son épouse. Première déclaration d'un homme à une femme dans la Bible. Beauté, plénitude de grâce, maternité, gloire de l'homme, dira Paul, mais aussi gloire de Dieu dans un registre plus subtil. Telle est la femme que je voudrais aujourd'hui célébrer. Alors ce message, frères et sœurs, est dédié à toutes les mères, à toutes les épouses et à toutes mes sœurs. Femme si lourde d'une telle richesse, une richesse douloureuse à ne pouvoir accoucher, la stérilité temporaire des matriarches, Sarah, Rivka et toutes les autres. Matriarches que l'Éternel a choisis pour engendrer la lignée messianique, Toldot en hébreu, qu'on peut traduire aussi par la postérité. Ça veut dire quoi? Que sans femme, nous ne sommes rien. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma femme, et ce que je vais devenir, c'est grâce à elle aussi, mais c'est grâce aussi à ma mère. En disant ça, j'aborde trois dimensions du amen, féminin. amen, amen, amen. La femme sur le plan biologique, matrice de la vie, qui va, durant 9 mois, concevoir, modeler un être biologique. Et pour cela, elle devra avoir besoin des ténèbres. C'est dans les ténèbres que tout va se faire. Rocher en hébreu. Elle aura besoin aussi de l'eau matricielle, c'est-à-dire du liquide amniotique au niveau biologique. Liquide et les ténèbres que tout va s'engendrer. Il nous est dit dans Bereshit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Souvenez-vous de la fois dernière, de tout ce que j'ai dit à ce niveau-là. Il y avait les ténèbres, rocher en hébreu, à la surface de l'abîme. Souvenez-vous, un petit rappel, théom en hébreu, qui vient de tohu vabohu, tohu qui est le signe de l'être suprême. Vabohu à l'intérieur de l'être suprême aussi. Et l'esprit de Dieu, Roi Elohim, se mouvait, faisait frissonner les eaux. Dans presque toutes les traductions, on commence par Bereshit bara Elohim, mais en latin, on dit ici in principio, dans le principe des choses. En grec, on dit enarché, dans l'archétype des choses. Le commencement, c'est ça. Si vous voulez traduire convenablement Bereshit, il faut prendre les trois termes. Il faut prendre le latin, il faut prendre l'hébreu, il faut prendre le grec. Donc, dans le principe, Dieu crée quoi? Le sec et l'humide. Le sec, c'est Eretz, la terre, et l'humide. L'humide, c'est quoi? Ashamaïm, les cieux.
Je ferai un autre cours, si mes enseignements vous intéressent, sur justement la capacité de l'Éternel de scinder les choses pour que chacun de leur côté puisse se développer, évoluer, pour ensuite les fusionner et former le Hérat. Mais ce sera un autre cours que celui-ci, bien sûr. Sinon, bon, on est parti pour des siècles. Alors, à l'intérieur de nous, eh bien, vont être construits le Shem et le Maïm. Le Shem en bleu, c'est le nom. Et Maïm, ce sont les eaux. Shamaïm, ça veut dire les cieux, par rapport à Eretz, qui est la terre. Et à l'intérieur de nous, dans le plus profond de nous-mêmes, in principio, dans notre principe, dans notre archétype humain, dans notre fondement même de notre être, eh bien, le nom secret et sacré va se trouver dans l'eau, dans cette eau, dans ce liquide amniotique spirituel comme physique. Voyez? Et ça me fait penser, bien sûr, à Jérémie, chapitre 1, verset 5. Jérémie, chapitre 1, verset 5, qui nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ça, c'est Shamaïm. Le nom. Et c'est par le nom que Yeshua va nous appeler. Et c'est par sa voix, sa parole, que nous allons être appelés. Et dans Jean chapitre 10, verset 27, il nous le dit. Mes brebis entendent ma voix parce que je les appelle. Et comment on appelle quelqu'un? Mais par son nom. Elles me suivent parce qu'elles me connaissent. La Bible, Théum, comme je vous l'ai dit. Théum, c'est la signature de Dieu dans la création. C'est-à-dire que tout va se créer dans cette matrice. Cette matrice, la matrice de la création, il va y avoir une création spéciale. Et c'est le verbe bara qui vient de bria. C'est une création à partir de rien. Avant tout ça, il n'y a rien. Et puis, pouf, c'est apparu. De cette création, l'Éternel va faire sortir le sec et l'humide, le terrestre et le céleste. C'est ça la Shamaïm. Ces eaux sont lourdes du nom, lourdes de la semence divine. Terre et cieux sont sortis du néant. Et l'homme deviendra son nom, sa destinée. Sa destinée dépendra de son nom. Le changement du nom entraînera un changement de destinée. Nous l'avons vu avec Abraham, nous l'avons vu avec Sarah, nous l'avons vu avec bien d'autres aussi. Yaakov qui va devenir Israël. Voyez? Donc, l'Éternel s'invite dans notre nom pour accomplir son plan divin. Et le changement de nom va entraîner un changement de destinée. Et en hébreu, le nom se dit Shem, bien sûr. Et sa valeur numérique est de 340. La valeur numérique de Sefer, c'est 340 aussi. Et le livre de Shemot, qu'on a traduit en français par l'Exode, eh bien, c'est là où le nom va être révélé. C'est dans ce livre-là, le livre des noms.
C'est là que Hachem va dévoiler son nom, son essence. Avant, comme il a été dit à Moshe, c'était en fonction de sa manifestation. El Shaddai, par exemple. Mais ce n'est pas El Shaddai qui va les sortir de la maison de servitude d'Égypte. C'est Yud Kevavke, l'essence même du divin. Alors, je vous l'ai dit, Bara, donc Bereshit, Bara, Elohim, Bara, donc c'est une création. Il y a 4 modes de création. Il y a 4 modes de création. Vous avez l'Atsilut, qui est la création, l'émanation. Tous ces mots-là, vous pouvez les retrouver dans des versets. Il suffit de taper Absolute et vous allez voir les versets qui correspondent. Hein. Bon, je ne l'ai pas fait ici parce que sinon ça ralourdit le diaporama. Mais voilà, vous avez l'Absolute qui est le mode de l'émanation. Vous avez la Bria qui est la création proprement dite. Vous avez Yetzira, Yetzeratov, Yetzerara, qui est la formation. Comme un sculpteur, l'Éternel va nous sculpter. Et vous avez la Racia, c'est-à-dire l'action. Oshe Shalom, par exemple. Celui qui fera la paix, le fera pour tout Israël et pour le monde entier. C'est Osé Shalom. Ça vient de Ashia, Rachia. Alors, le premier, c'est Absolute, bien sûr, le monde de l'émanation. C'est un monde de la pensée divine. C'est un monde complètement spirituel, sans aucune entité séparée. Il amène à l'existence et soutient les autres mondes. Il est le plus haut des 4 mondes. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ces modes-là. La deuxième, la Bria, comme je vous l'ai dit, c'est le monde de la création, proprement dit, à partir de rien. C'est le monde des âmes. C'est le premier monde où les entités séparées ont la possibilité d'exister. Le ciel, la terre, les animaux, l'homme, 6e jour, et ainsi de suite. Ces différentes créations sont de la plus haute spiritualité. Ce sont des âmes dont leur pleine luminosité, que la lumière soit et la lumière fut. Je parlerai de tout cela en son temps parce que je suis en train de préparer quelque chose avec Pierre justement sur la lumière, l'apparition de la lumière. C'est-à-dire dans les ténèbres, enfin dans l'abîme, l'Éternel va séparer la lumière des ténèbres. Et je suis en train de préparer, enfin, Pierre est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire avec ça, donc je lui laisse l'opportunité de vous expliquer ça. Donc, cette création, ce sont les plus hautes spiritualités, ce sont des âmes dans leur pleine luminosité, avant qu'elles ne descendent dans le corps physique. Et puis, vous avez la Yetzira, Yetzira, Yetzeratov, Yetzerara, le mauvais penchant, le bon penchant, nous naissons avec les deux en nous. C'est le monde de la formation, qui est par excellence celle des anges aussi. Pardon. Elle vient après Bria et comprend des entités séparées aussi au niveau spirituel plus élevé. Et le Yetzera est aussi un monde spirituel, qui sont des entités séparées, ont une forme spirituelle, tantôt spirituelle, tantôt humaine. Vous avez les anges. Joseph rencontre une personne sur la route et qui lui demande où sont mes frères, eh bien, il s'adresse à un ange.
l'ange peut prendre une forme humaine. Vous voyez? Donc, ce sont des anges qui sont responsables aussi de la création. Bereshit, bara, Elohim. Elohim, ça a plusieurs significations. Ce subsistant à la création. Ça peut être des anges, ça peut être des juges, ça peut être, vous voyez, on étudie Bereshit, eh bien, Dieu, bien sûr, c'est lui le maître, l'architecte en chef, mais il s'est associé d'anges ou de, je vais dire, d'aide pour pouvoir créer le monde. Et c'est pour ça que nous disons Bereshit bara Elohim. Déjà, trois mots, il y a déjà trois fautes. Or, l'Éternel parle l'hébreu, il est parfait, donc son hébreu doit être parfait. Or, si vous analysez les trois mots en hébreu, eh bien, il y a déjà trois fautes. Bara est au singulier, Elohim est au pluriel, Bereshit, ça ne se dit pas comme ça. Donc, ça nous cache quelque chose, ça nous cache des vérités plus profondes encore. Sinon, il n'y aurait pas de raison que l'Éternel fasse des fautes d'hébreu, évidemment. Donc, c'est grâce à ces anges, je les appelais les anges, hein, parce qu'un ange, c'est malach, en hébreu, ça veut dire des envoyés aussi. Hein. Mais c'est grâce à ces entités, je vais dire, que la volonté divine peut s'accomplir. Et la quatrième, c'est Rassiya. Rassiya, c'est l'action, c'est le monde de l'existence physique. C'est celui qui est le plus éloigné de l'émanation de la lumière, bien sûr. C'est celui qui arrive donc filtré par les trois autres mondes. Tous les trois, tous les types d'existence physique sont possibles dans ce monde. Et même l'existence des forces opposées. Yetzera Tov, Yetzera Ra. Le bon penchant, le mauvais penchant. Le bien, le mal. Donc, c'est le monde de l'homme en tant qu'entité composée de deux éléments opposés. Ce sera le prochain cours, hein, où je vous expliquerai pourquoi l'Éternel sépare les choses pour pouvoir les fusionner ensuite. Une âme provenant du monde très élevé de Bria et un corps appartenant au monde inférieur de Rassia. Et toutes ces notions sont très profondes. Et les définitions que je viens de donner ici, eh bien, sont données ici purement descriptives et superficielles, bien sûr. Alors, on va entrer maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire la création. En Genèse au chapitre 2, Elohim forma à Adam poussière de Adama. À Adam, littéralement, le terreux, le glaiseux, comme dirait Chouraki. Adama est la terre, la glaise, l'argile. Il y a un jeu de mots ici, un jeu de mots qu'il faut comprendre. Un jeu de mots que les latins aussi faisaient. C'est-à-dire le rédacteur biblique fait une sorte d'analogie comme en latin. Homo tire son origine de humus, qui veut dire la terre. L'homme est un terrien, tiré de la terre. Eh bien, on a fait la même chose avec Adam et Adama. À la différence que Homo est tiré du humus, mais c'est Adama qui est tiré d'Adam. C'est-à-dire, c'est d'abord Adam qui a été créé, et de là, on a tiré
la terre adamique. C'est l'inverse, c'est l'opposé. Donc, on ne tient pas compte du monde de la formation des mots de la langue hébraïque, bien sûr. Hein. C'est donc Adam qui donne Adama, et pas le contraire. Et dans le texte, la terre n'est nommée Adama qu'après la formation, la formulation par Dieu du projet de faire un Adam. Parce qu'auparavant, on nous est dit, Bereshit bara Elohim Aeretz et Aeretz, c'est-à-dire la terre. Mais Aeretz est différent de Adama. Ça va? C'est assez clair? Je ne suis pas trop compliqué? Alors, pourquoi Adam porte le nom de la partie la plus basse qui le détermine et non de la partie la plus haute qui vient de son âme? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit avec les différents mondes de création. Mais en réalité, Adama vient de l'édamote, et l'édamote, ça veut dire ressembler. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? Que Monsieur Adam n'existe pas. Ce sont des, ce sont des réalisations, ce sont des, comment on pourrait dire ça en français, des Véhicules terrestres. comment? Nous sommes des véhicules terrestres. Oui, mais disons que ce sont des dimensions spirituelles. Voilà. Adam, c'est pas Monsieur Adam. Madame Ève n'existe pas non plus, vous allez voir. Ce sont des dimensions spirituelles. Donc, Adama vient de l'édamote, qui veut dire ressembler ou donner. Mais ici, c'est plutôt ressembler. Ça, c'est la racine. Avec un aleph qui a la caractéristique d'un futur. Adam est celui qui va ressembler, qui ressemblera au divin. Il le dira dans le texte. Il le dira dans le texte. Adomé, c'est celui qui tend à la ressemblance. Donc, ça n'a rien à voir avec la terre où l'on a appelé le nom de son âme, qui est le fait de ressembler au divin. Alors, pourquoi la terre s'appelle Adama? Nous avions déjà un mot, c'était Aeretz. Et pourquoi maintenant on appelle Adama? Eh bien, tu veux ressembler à Dieu, alors il faut t'élever au-dessus de moi. Et la Torah nous dit non, 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 c'est pas comme ça. Pour monter vers Dieu, il faut descendre vers la terre. Adama est l'endroit où va se créer la ressemblance. Cette ressemblance n'est pas en haut, mais elle est en bas, sur la terre, parce que Adam signifie celui qui ressemble. Fait allusion bien sûr à l'échelle de Jacob, hein, où on voit les anges descendre et monter, c'est un peu ça. Hein. Et il nous est dit aussi que lorsque l'Éternel a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, c'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur terre, par la rakia, par la voûte céleste, hein, à Shamaïm, c'est ça aussi, eh bien, tout ce qui se passe en haut, dans les cieux, se passe en bas à la manière d'un miroir, d'une manière inversée. Je prends deux exemples. Noach, Noé en français. Noach, eh bien, sur terre, ça veut dire le repos. Mais dans les cieux, puisque c'est l'image des cieux qui est reflétée sur la terre, eh bien, dans les cieux, Noach se dit reine, puisqu'il faut inverser les lettres. Et reine, c'est la grâce. Et c'est une grâce, le repos sur terre. Le Shabbat, c'est une grâce. Vous voyez? Un autre exemple, Moshe. Moshe, ce n'est pas d'hébreu, c'est de l'égyptien.
Mais regardez la subtilité et la finesse de Dieu. Sur terre, il s'appelle Moshe, l'Égyptien, sorti des eaux, ce qui est vrai. Mais dans les cieux, vous retournez les lettres de Moshe et ça fait Hachem. Donc, il y avait déjà un lien entre Moshe et Hachem. Voilà. Voyez? Donc, si tu veux ressembler à Dieu en faisant exactement l'inverse de ce qu'on croit, Dieu a dû descendre pour créer, pour laisser le monde se développer. Pour le trouver, eh bien, tu dois avoir le même type de comportement. Tu dois donc transformer le monde. Il va s'appeler Adama. Adama est la transformation du monde selon la vision de Dieu. Donc, c'est transformer le monde d'en bas pour qu'il ressemble au monde d'en haut. Et c'est pourquoi, dans le récit de la création, on parle de Eretz et non d'Adama. Eretz, c'est Aleph Ratson, c'est celui qui veut accomplir la volonté de Dieu. Voyez la différence. Adama, c'est la ressemblance et Eretz, c'est accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est Adam. Donc, si on veut résumer Adam, hein, vous avez 4 dimensions, hein, parce que ce sont des dimensions spirituelles. Vous avez d'abord l'Édamot. Adam vient de l'Édamot qui veut dire ressembler. Vous avez la formation d'une dimension adamique qui est la terre Adama, formation de cette terre différente de Eretz. Adama veut ressembler à Dieu et Eretz, c'est l'accomplissement de sa volonté. En plus, les Juifs aiment faire de l'anachronisme. Adama, c'est aussi Aleph, première lettre, on lit de droite à gauche. Aleph, c'est l'éternel, mais c'est aussi la première lettre d'Abraham. Voyez? Puis vous avez le Dalet. Le Dalet, c'est le chiffre 4. La valeur numérique du Dalet est forte. Mais c'est la première lettre du mot David, du nom David. Donc Abraham, par la royauté, puisqu'il symbolise la royauté, va nous donner le Mashiach, le même. Adam peut se lire aussi comme l'Aleph, c'est-à-dire la force tranquille de Dieu. Dame, dame, c'est le sang. C'est pour ça qu'il nous est interdit de manger du sang. Donc le boudin de Noël, vous oubliez. Ça va? C'est pas trop compliqué? Non, Bon, non, ça va. ça va? C'est excellent. Bien. Alors, vous avez le deuxième principe, la deuxième euh, dimension spirituelle, qui est Hawa. Madame Ève. Non, Madame Ève n'existe pas. C'est le deuxième principe qui est la vie. Et cette vie doit être étroitement liée à Adam. Hawa, c'est la conception de la vie, c'est la matrice de la vie, la dimension féminine. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans les 4 mondes, eh bien, Hawa est le 4e niveau et ne peut être acquis qu'après les niveaux précédents. Il correspond au niveau du monde de l'émanation. Et quand ces dimensions sont créées, eh bien, on crée l'homme et la femme. Dimension spirituelle, Adam plus Hawa. Adam et Ève. En français, c'est Ève, mais bon, Ève, ça fait Madame Ève, je tique un peu. Hein. 2 dimensions spirituelles. Et ces 2 dimensions spirituelles, vous allez les retrouver dans la création de Ish, qui est l'homme.
et Isha, qui est la femme. Ils doivent absolument comporter dans leur être intérieur ces deux dimensions. Dans mon fort intérieur, j'ai un côté féminin, un côté masculin. C'est mon côté masculin qui l'emporte, évidemment. Pareil pour une femme, dans son fort intérieur, elle a son côté masculin, son côté féminin, et c'est le côté féminin qui l'emporte. Et les deux vont s'unir pour pouvoir former quelque chose de magnifique, un bébé, un enfant. Toute l'humanité entière, hommes et femmes, dimension féminine, c'est ça Adam aussi, c'est l'humanité, dimension féminine par rapport à l'archétype du masculin qui est représenté par l'Éternel. L'Éternel, humanité, la gloire de Dieu, que le Verbe fécondateur, le Verbe fondateur, le Verbe qui va féconder le toit dans le jeu divin, de la première lettre de Beth de Bereshit. Beth de Bereshit. Bereshit ne commence pas par un aleph, commence par Beth, la dualité, homme-femme. Bereshit, matrice du créé, qui crée l'incréé. Ce sera un autre cours aussi, avec l'accompli, l'inaccompli. Et dans le principe, dit Paul, in principio en latin, dans le principe, dit Paul, Jean, pardon, excusez-moi, dans le principe, dit Jean, le Bereshit remplit ce rien de Dieu, rempli de la semence divine qui va créer, bara, qui va créer les cieux et la terre. Voyez? Alors il nous est dit que Dieu créa l'homme, forma une femme. Non, c'est pas là. Il nous est dit que que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Si vous avez fait un peu d'hébreu, c'est pas tout à fait ça qu'il est dit. Voyez, Bera, Elohim, et Adama, Betsilmo, et Dieu créa l'Adam à son image, Betsilmo. Mais quelle image? Betselem, Elohim, Bara, il le créa à son image de créateur. Et c'est vrai que l'homme est un créateur. À la différence de Dieu, c'est qu'il crée avec tout ce qui lui est mis sur la main. Dieu crée à partir de rien. En peinture, vous avez une toile, vous avez des pinceaux, vous avez des couleurs, vous avez de l'eau, vous avez tout ce qu'il faut et vous faites de magnifiques portraits. Donc vous êtes un créateur. En pâtisserie, bon, vous avez le blé, vous allez le transformer en farine pour faire du bon pain, pour faire de magnifiques ralottes à Shabbat. Délicieuses ralottes à Shabbat. Mais Dieu, lui, a créé, ne fût-ce que les graines de blé, a fait tomber l'eau pour le faire pousser, a donné les sels minéraux à la terre. Dieu n'a pas créé le pain, c'est vous qui devez créer le pain. Voyez, c'est pour ça qu'il est dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu créateur, Elohim. Elohim, c'est l'attribut de la création. Alors il nous est dit donc, Betselem, Elohim, bara, Otto, Zakar ou Nekeva.
bara otem. Ça veut dire quoi? Donc, Dieu créa l'homme à son image, à l'image du Créateur, il le créa. Il le créa comment? Zakar ou Nekeva. Zakar, ça veut dire mâle et femelle. Mais ça veut dire autre chose aussi. Quelque chose de très important. Zakar, c'est le souvenir, la mémoire. Donc, le mâle, quelque chose. Ou Nekeva, ça veut dire la femelle. Ce que je vais dire ici n'est pas péjoratif. Hein. N'allez pas chercher quelque chose de péjoratif dans ce que je vais dire. Mais en hébreu, Nekeva, ça veut dire le trou. La femelle, c'est le trou. Associer les deux, l'homme a un trou de mémoire. Et de quel trou de mémoire il s'agit? Lorsqu'il sera chassé du Gan Eden, du paradis, eh bien, il aura ce trou de mémoire. C'est-à-dire qu'il sera en exil. Et en exil, il va essayer de revenir dans le Gan Eden, dans le paradis. Comment il va essayer de revenir dans le Gan Eden? En s'inventant tout un tas de religions. Parce qu'il est capax Dei, il a cette capacité de consolider, de la capacité d'avoir en lui, de savoir, d'être conscient de quelque chose de divin en lui. C'est pour ça que vous avez une multitude de religions. Il n'y en a qu'une seule qui dit que pour rejoindre le Père, il faut passer par Yeshua. Et c'est la nôtre. Vous voyez? Donc voilà un peu comment on décortique, comment moi je décortique en tout cas le texte biblique, hein, avec le sens des mots hébraïques, bien évidemment. Hein. Donc, l'être humain est créé comme un créateur, puisqu'il crée aussi, hein, mais il a en lui déjà ce trou de mémoire. Il a ce paradis perdu, il va rechercher ce paradis perdu toute sa vie. On a traduit, bien sûr, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme, hermaphrodite, bah oui. Alors, de là découle le mariage pour tous, on justifie l'homosexualité et ainsi de suite, quoi. Bon. On passe maintenant à quelque chose d'important, c'est que l'Éternel Dieu forme une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il la mena vers l'homme. Donc Genèse, chapitre 2, versets 21 à 22. Vayiben Adonai Elohim et Atsela. Atsela, et c'est le mot sur lequel toutes les traductions butent. Atsela. Asher Lakan, Min Adam, le Isha ve Bia El Adama. Non, c'est pas du chinois, c'est de l'hébreu. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, on a traduit par l'homme, Dieu forma une femme, jusque-là ça va, de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Il est toujours buté sur ça. Comment croire qu'on a fermé le sens de cette phrase durant des siècles? Ben ici, on va saisir l'opportunité de rouvrir cette traduction, tellement répandue que c'est un vrai pari de se lancer dans ce redressement. Qui sommes-nous pour pouvoir faire ça? Ben, nous sommes en quête de vérité. Voilà.
hein. Et ça me semble un petit peu fort le café de dire que ma femme a été tirée de mon entrecôte, enfin de ma côte. Je sais que j'ai 2 côtes flottantes, mais quand même. Comprenez? Donc, on va se lancer ce pari, un vrai pari. Pourtant, 2 petits versets bibliques. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 22. Mais tout de même important, puisqu'il s'agit de la venue de la dimension féminine dans le récit du jardin et d'Éden. Il semble nécessaire de reprendre largement le contexte. Alors, je vais vous demander de prendre vos Bibles en Genèse au chapitre 2, versets 15 à 23. Et on va situer l'enjeu. Quand vous l'avez, vous me le dites. S'il y a quelqu'un qui veut le lire, ça me ferait plaisir. Comme ça mettrait un petit peu du dynamisme dans ce que je dis. Hein. Je n'ai pas l'air d'être un prof d'école qui enseigne à ses élèves. Si vous voulez participer avec moi. Donc, Genèse, chapitre 2, versets 15 à 23. D'accord. Genèse chapitre 2, Bereshit 2, Verset, verset 15. verset 15 à 23. Ouais, c'est long, hein. D'accord. Je lis la parole d'Hachem. Adonai dit, pris l'être vivant et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et en prendre soin. Adonai dit, Adonai Dieu donna cet ordre à l'être vivant. Tu peux manger librement de tout arbre dans le jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, il sera établi que tu mourras. Verset 18, Adonai Dieu dit, n'est pas bon, il n'est pas bon que l'être vivant soit seul. Je ferai pour lui une compagne capable de l'aider. 19. Et Adonai Dieu forma de la terre tout animal sauvage et tout oiseau qui vole dans les airs. Et il les amena à l'être vivant afin de voir comment il les appellerait. Tout nom que l'être vivant donnait à chaque créature vivante, c'était son nom. Et l'être vivant donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux dans les airs et à tout animal sauvage, mais pour Adam, il ne se trouva pas de compagne capable de l'aider. Verset 21, enfin. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'être vivant et pendant qu'il dormait, il prit l'une de ses côtes et referma l'endroit d'où il l'avait prise avec de la chair. Adonai, Dieu, fit un être femme de la côte qu'il avait prise à l'être vivant. Et il amena à l'être homme. Il amena à l'être homme. Et l'être homme dit, enfin, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Il sera appelé femme. En hébreu, Isha, parce qu'elle a été prise de l'homme. En hébreu, Ish. C'est pourquoi un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et Amen. ils seront une seule chair. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Parole du Amen. Seigneur. Amen. Donc, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme.
Sans doute, certains me diront, où est le problème? N'a-t-on toujours pas transmis ceci, traduit comme ça? Le texte hébreu ne dit-il pas indiscutablement ça? Ben, on va revenir à ce que justement on peut discuter dans le texte hébreu. L'âme est l'entité spirituelle à l'intérieur du corps. Et ce dernier n'étant que son vêtement extérieur, chaque âme a une racine bien précise, je vous l'ai dit tout à l'heure. Enfin, je vous l'ai dit la fois dernière, n'oubliez pas. Hein? Roua, Nefesh, Neshama, Aya et bon, Erida. Donc, c'est les 5 degrés d'âme que nous pouvons avoir. Et traduit ainsi, passage de la Genèse, de la Genèse, pardon, consacre la supériorité de l'homme sur la femme, puisque celle-ci n'est que la construction d'une petite partie du corps. C'est l'Adam, l'humain, comme il est dit, l'être vivant humain, avait été formé à partir de la poussière du sol, Adama. Le souffle de vie lui était donné dans les narines. Ok. Donc l'Éternel forme la dimension Adam, d'Adam on tire la terre, et Adama, et de cette terre, l'Éternel Yetzer, Yetzira façonne un être dans lequel il insuffle dans ses narines la vie. Mais pour la femme, être bâti à partir d'une côte de l'homme, ce n'est pas guère valorisant. Hein. Je ne sais pas, mes sœurs, ce que vous en pensez, mais bon. Une côte, ce n'est ni rare, nous en avons 24, ni particulièrement précieux. Et puis, ce n'est qu'un morceau de corps, un morceau de l'homme. Alors, si vous voulez bien, on va refaire l'enquête. On va faire une sorte d'enquête. Comment remettre en question cette traduction adoptée presque par toutes les versions françaises ou étrangères? Allez, on ose quand même? Vous êtes d'accord? On y va? On y va, Bernard. Allez alors. L'histoire des sciences nous encourage à y voir de plus près. Il arrive qu'une erreur soit longuement universellement partagée. J'ai lu, il n'y a pas si longtemps de ça, que 9% des Français croient encore que la Terre est plate. Sondage IFOP. C'est exact ou pas? Je m'en fous, je ne sais pas. Ça donne à penser, c'est tout. Il nous fallait, je veux dire, moi et ceux avec lesquels j'ai interrogé, retourner une fois plus dans la Genèse. Et vous savez que tous les jours, je retourne aux racines. Et ça, nous fréquentons la Genèse depuis plus de 50 ans. Donc, on va refaire l'enquête. J'avais vu et même écrit que la côte d'Adam pourrait être traduite par le côté d'Adam. Parce que tselach, ça veut dire le côté aussi. Mais jusqu'ici, je n'avais pas mené l'enquête jusqu'au bout ni tiré des conséquences marquantes de ça. Le mot qui a été traduit par côte se dit en hébreu tselach, donc c'est le terme en bleu. Hein. Or, le mot tselach, présent 33 fois dans la Bible, n'est jamais traduit par côte, par rips en anglais, mais par côté. Surtout ici au 2e chapitre de la Genèse, à propos de la femme. Et je lis à cet endroit une note dans une des traductions, seul cas où le terme signifie côte et non flanc. Flanc, synonyme de côté, quoi. Excusez-moi, mais je suis perplexe. Hein. Je suis d'une nature curieuse et perplexe.
Je suis comme le Bérien, il faut tout démontrer, moi. Donc, j'aurais envie de demander au rédacteur de la note, pourquoi traduire par côte alors que ce mot ne signifie la côte nulle part ailleurs. Bon, c'est peut-être moi qui se trompe, hein, je ne sais pas. Donc, je vais trouver de l'aide auprès d'un ami juif, libraire, ici à Charleroi, et je lui pose la question, c'est là, pour toi, c'est quoi? C'est côte ou côté? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, il est tout d'abord un peu convaincu que la question se pose, mais pour être certain, il consulte la Bible hébraïque, puis un dictionnaire, et partout ailleurs, le mot tsela signifie le côté, et pas la côte. On va voir dans la Bible d'André Chouraki, et là, première surprise, Chouraki qui a pour principe de traduire toujours un même mot hébreu par le même mot français, hein, ou l'équivalent en tout cas, il est très proche, hein. Eh bien, il apparaît que pour Tsela, Chouraki a traduit par côte dans la Genèse, tandis qu'il a choisi côté partout ailleurs. Je ne sais plus rien y comprendre, bien sûr. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'humains, dans le livre de Job et le livre de Jérémie, eh bien, tous les hommes de paix sont des gardes à mon côté, et pas au côté de ma côte. Non, mon côté, Jérémie, chapitre 20, verset 10. Sa véridité est affamée, la calamité prête à son côté. Job au chapitre 18, verset 12. Eh bien, frères et sœurs, j'affirme aujourd'hui que cette côte, c'est du flanc. Pris d'un soupçon, mon libraire me dit, on va aller voir Delphine Orviller, rabbine à Bruxelles, c'est une de mes amies, et on va lui poser la question. Il dit non, ça va, j'ai ses bouquins ici, on va regarder dans son livre. Donc il ouvre un de ses livres, et le livre s'appelle Anthony d'Ève, où elle met, elle aussi, en question la traduction de Tsela. La différence de traduction peut sembler anodine, mais elle a de lourdes répercussions pour moi. Dans un cas, la femme côte, qui est issue de la côte de l'homme, est un objet construit, un os, c'est-à-dire une structure partielle, sculptée hors du corps d'un homme complet. Dans un autre cas, la femme côté de l'homme est une césure, une scission d'un être original androgyne, dorénavant coupé en deux. Elle est un autre sujet, et non un objet sorti de l'organisme premier à deux genres, au même titre que l'homme. Je vais faire la prochaine fois un message sur cette scission que Dieu fait. Lorsqu'il passe à travers les troupeaux, il les sépare en deux. Lorsqu'il il est dans les abîmes, hein, il sépare la lumière des ténèbres, hein, il sépare l'homme de la femme. C'est la dualité, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le mot côte n'indique pas une chose prise, mais une provenance. Le mot côté, c'est une provenance. Alors, merci mon ami libraire, Aaron. En effet, le changement est important. Et Delphine Orviller, merci à elle aussi, le met en lumière. Et tout à coup, nous ne sommes plus dans la description d'un geste matériel. Notre Dieu, notre Elohim, prenant une côte d'Adam, mais le mot côté n'indique pas une chose prise, mais une provenance. Le Dieu prend littéralement un des côtés d'Adam. Comme Yeshua, lorsqu'il sera transpercé par la lance, et que de l'eau et du sang vont sortir de ce côté.
Eh bien, spirituellement, c'est nous qui sortons de ce côté. Comprenez? Il y a la préposition min aussi. Hein. Vous avez min Adama, min Adam, pardon, les Isha, qui vient de. C'est le from en anglais. La femme vient de là. La femme vient d'un côté de l'homme. Le seul geste évoqué concerne la fermeture de la chair. Le Dieu ferme la chair en dessous. Autrement dit, il n'y aura pas de trace matérielle que cette opération. Adonai, Elohim, avait pris du côté, donc ouvert ce côté, et il le ferme. Et quand on ferme une porte, on ne fait rien d'autre que de remettre la chose à sa place. Ça n'entame pas une pièce quand on ouvre et qu'on ferme la porte. La chair pourrait être nommée ici juste pour porter le sens de la fermeture. Puisqu'il y eut prise, il fallait bien trouver le moyen de dire l'arrêt de la prise. Est-ce que vous comprenez? L'expression prendre un des côtés d'Adam peut paraître vague. Un acte est accompli dont on ne voit pas l'objet. Et selon ma petite expérience que j'ai de la Bible, eh bien, ça ne dérangerait nullement l'auteur ou les auteurs de ces textes. Il serait écrit plus tard qu'Abraham voit ou que l'apôtre Jean voit. Pas d'objet à ces visions. On peut penser qu'il y a une logique particulière dans ces récits, où il s'agit de mener le lecteur au-delà de toute objectivité, dans le lieu ou dans le mode, je ne sais pas bien comment dire, mais sans matière de la rencontre des sujets précisément. Seulement, ça peut déranger très sérieusement le traducteur, surtout si c'est un homme célibataire. Qu'est-ce que c'est que cette création sans matière? Il y a déjà un moment que nous en sommes venus à l'idée que Dieu n'a pas créé l'homme, mais seulement l'humain, la dimension spirituelle d'Adam. Il n'a jamais écrit dans la Bible hébraïque, sauf dans les traductions, Dieu les créa, hommes et femmes. Il est écrit mâle et femelle. Trou de mémoire. Il les créa. Et les termes propres, c'est Ish et Isha, homme et femme. N'arrive pour la première fois dans la Genèse que dans le passage que nous examinons justement lorsque Dieu les présente l'un à l'autre. Comprenez? L'idée que la femme est dans l'humain tout d'abord, dans Adam, ou possède la dimension adamique, comme celle qu'il désire, disons celle dont il rêve, il fantasme. Cette idée est particulièrement en accord avec ce que nous découvrons dans les rêves. La langue elle-même peut nous faire comprendre comment peut servir le mot côte, la côte. Et en effet, on peut dire en français, Adam et la femme sont côte à côte. C'est ça que ça veut dire, à côté l'un de l'autre, et même dos à dos, pour qu'ils puissent avancer spirituellement, ils doivent se faire face et se regarder. En effet, on peut dire en français, ou si vous voulez en anglais, side by side, ce qui n'a rien à voir avec une côte, un rip en anglais. Hein. On voit ici les traducteurs de la Bible, ou costillas en espagnol. Alors la femme égale et différente de l'homme. Notre Adonai l'a fait venir vers Adam, vers la dimension adamique.
La femme n'est pas un objet que le Dieu montre à Adam pour voir comment il va la nommer, comme il doit le faire pour les animaux. Ça n'était pas le mode avec les animaux. La femme est un sujet qui lui présente, c'est tout. Ce n'est pas pour voir. Aucune intention n'est attribuée à Dieu quand il l'a fait présenter à Ish, à l'homme. Mais maintenant, c'est à l'homme et à la femme de jouer. Et là, il y a bien de la part d'Adam une reconnaissance. Pas encore je et tu, mais cette fois-ci, celle-ci est la chair de ma chair. Par opposition à toutes les fois précédentes où Elohim a fait venir les animaux et l'humain les a nommés. C'est une des premières missions, c'est de donner un nom. Vous voyez comme le nom est important. L'humain, Adam, et la femme, Isha, ne se font pas face dans ce premier temps. Ils ne peuvent se voir qu'en tournant la tête. Ils sont dos à dos. Chose étonnante, hein? Le verbe tourner se dit panach en hébreu. C'est l'étymologie du mot visage, panim, qui est toujours au pluriel. Comme dans la bénédiction aaronique, pardon. Joël, tu es là? Yaronique. Tu sais, Aaronique. tu sais nous dire la prière en hébreu? Oui. יברכך אדוני וישמלך, היאר אדוני פניו Anna. אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, וישם לך שלום. אמן. Voilà, donc en français, il y a qu'il tourne son visage ou ses faces vers toi. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire ici, hein, avec ce panim en hébreu qui est toujours un pluriel de majesté. Il n'y a pas de visage pour l'humain que tourner vers l'autre, vers d'autres, vers le tout autre. Comme le dit le chant aaronique, comme la bénédiction aaronique le dit. L'homme et la femme ne sont pas dans la situation où ils voient l'autre comme un objet devant eux. Non. Et si la femme vient du côté de l'homme, elle est son égale. Mais ils vont l'être face à face, côte à côte, lors de la présentation divine. C'est dans cette situation que va naître l'épreuve qu'ils vont devoir passer. Après la ressemblance reconnue, eh bien, viendra la différence. Et c'est de cette différence-là dont je vous parlerai un peu plus tard. Je vais m'arrêter ici parce que je n'ai pas vu l'heure, il est déjà 21h17. Hein. Excuse pour, j'ai débordé un peu le cadre de temps. Voilà ce que j'avais un peu à vous dire aujourd'hui. La fois prochaine, si vous le désirez encore, les différentes sortes de la matrice ouverte, la matrice fermée, ainsi de suite, si vous voulez. Hein. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été.